Véro, c'est moi. Comédienne et ancienne animatrice de camp. Je m'intéresse aux arts et à la culture et je pars à la rencontre d'artistes québécois inspirants. Aujourd'hui, aux Rencontres de Véro, je te présente Steve Simard. Il est cinéaste, réalisateur et producteur à l'agence Synopsis. En 2000, Steve fonde le concours de court-métrage Festifilm qui offre aussi un camp de jour. Il a travaillé comme animateur au camp Bruchésie et Bois de Boulogne où il a pu mettre à profit ses talents pour le cinéma. Allô, Steve! Salut, ça va? Ça va, toi? Oui, ça va très bien. Tu travailles en cinéma. Est-ce que tu as étudié en cinéma? J'ai étudié en cinéma il y a très longtemps, au cégep à Saint-Laurent, à Montréal. OK. Pourquoi tu t'es en allé en cinéma? Je tripais jeune, vraiment. Je me rappelle, ado, d'avoir fait un film avec une vieille caméra, une grosse bêta. Ouais. J'aimais le jeu, j'aimais diriger du monde, j'aimais raconter une histoire. Fait que c'est pour ça, je pense, que je suis parti en cinéma, étudier en cinéma. Par la suite, j'ai quitté mon petit coin d'Alma pour aller étudier à Montréal. Voilà. Ce qui m'a aidé à aller vers là, je te dirais, par contre, après mes années de cégep, c'est que j'avais travaillé dans les camps de vacances. Ah ben, tu me vois venir. Ben oui, je te vois venir. Ben oui, puisqu'on est ici pour en parler, bien évidemment, c'est ça. Le contact avec le jeune, lui, il ne juge pas. Lui, il est là, puis le jeune, il t'aime, puis il te laisse être ce que t'es, tu sais, dans le fond. Sois là pour moi, pour vrai, puis c'est ce que j'ai aimé, en fait. J'ai découvert que j'avais une passion pour animer des groupes, puis de faire du 1 à 1 aussi. Puis, est-ce que tu enseignais déjà un peu le cinéma ou les rudiments du cinéma, ou tu faisais des ateliers dans les camps? Ou Pas au début, pas au départ. Mes 2 premières années au camp Bruchésie, il n'y avait pas de cinéma. Okay. Et là, c'est là qu'est rentré dans ma vie Éric Beauchemin, qui était directeur du camp Bois de Boulogne, qui était un camp de jour, qui est complètement autre chose. Puis il était venu me chercher de ce côté-là, le côté spécialisation cinéma. Oui. Puis là, dire, OK, c'est un camp de jour, mais là, il faut que j'apprenne à faire des films à des jeunes, puis leur donner le goût surtout. C'est surtout ça. Oui. Puis là-dedans, peut-être qu'on va ouvrir la lumière d'un jeune sur le jeu de l'acteur. L'autre, il va triper de faire les costumes, puis c'est ouvert une passion là-dessus. On ne sait pas. Puis maintenant, est-ce que tu travailles encore auprès des jeunes? En 99, j'ai fondé un concours de cinéma pour les jeunes du secondaire parce que je m'étais fait pogner, justement, moi, à dire... Moi, je suis allé étudier en cinéma à 17 ans, là, au cégep à Montréal. J'aurais aimé ça le connaître avant, le cinéma. Oui. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai parti un festival dans une école, ensuite 4 écoles, 6 écoles, puis là, ça a pris de l'ampleur. Puis aujourd'hui, bien, Festifilm est dans une trentaine d'écoles au Québec. Ah oui. Puis c'est provincial, puis j'ai installé comme un langage avec un cahier, puis tout ça, mais... Une méthode. Une méthodologie, mais dans le plaisir, puis dans la façon de raconter une histoire, puis d'apprendre à écrire un scénario, puis des choses comme ça. T'sais. Les jeunes ont tellement de choses à dire, puis c'est ça le médium du cinéma. Ce qui me plaît là-dedans, c'est que les jeunes, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Puis dans les camps aussi, c'était pareil. Quand on faisait la projection avec les parents, là, c'est ça qui est magique. Pour moi, c'est ça dans l'œil de l'autre, voir qu'ils ont touché quelqu'un. Ils ont touché leurs parents, ils ont touché leurs frères, leurs sœurs. Mm-hmm. En quoi l'art dans les camps est-il fondamental ou est-il important? C'est un peu le poumon de l'humain. On a besoin de respirer par là. On a besoin de sentir qu'on vit, qu'on existe. Puis que je trouve que l'art fait que les gens aussi se regroupent autour de quelque chose. Mm-hmm. Que ce soit, peu importe le médium, c'est que tu as un but commun ou tu apprends d'un autre. Puis il y a un laisser-aller là-dedans de liberté qui fait qu'on n'est pas des machines puis on n'est pas des robots. Bien, dans les camps, souvent les jeunes, ils découvrent des choses qu'ils n'avaient jamais vues de leur vie ou qu'ils n'ont jamais vues d'eux autres. Là. Et c'est comme si c'était un miroir de dire « Hey, wow! » Je pense que ça les fait grandir, peu importe qu'ils fassent quelque chose de professionnel ou pas là-dedans. Je pense que ça leur apprend à se voir autrement. T'sais. Et puis les parents nous le disent souvent après, ils vont dire « Hey, mon enfant, je ne sais pas ce que tu as fait, mais il s'est passé quelque chose. » Puis, puisque tu as animé plein d'activités avec les jeunes, quel conseil tu lui donnerais? Mon Dieu. Le premier conseil que je dirais, premièrement, c'est de juste y aller avec cœur, avec honnêteté. Tu sais, je veux dire,
Les jeunes, je pense qu'ils ont besoin surtout d'avoir quelqu'un devant eux qui a le goût d'être là. Peu importe la discipline, que tu sois bon en dessin ou en... C'est pas grave, ça. Tu vas l'apprendre avec eux autres, puis même que tu seras un... Tu sais, tu montreras, tu favoriseras les meilleurs, qui sont tes jeunes, qui sont meilleurs que toi, en disant, regarde, il a dépassé le maître, ça va, go. Le but, c'est d'être vrai puis d'être authentique avec les jeunes. Fait que soyez vivants, c'est ça, soyez vivants, soyez généreux de votre personne, puis ouvrez-vous aux autres. Ça, je dirais. Non, mais merci pour vrai pour ces paroles très éclairantes de notre Bien, ça m'a fait plaisir, merci vraiment. Infiniment pour cette Merci. belle rencontre.